Go! Parfait. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 18 janvier 2021. Donc, ça va me prendre une proposition pour la séance à huis clos. Donc, proposée par Yannick et appuyée par Marie. Ça va? Puis avant qu'on l'oublie, François, je crois qu'il n'y a pas eu de questions pour la séance de ce soir. C'est exactement ça. Donc, on avait demandé aux citoyens, on avait communiqué qu'ils pouvaient nous adresser leurs questions par courriel ou directement par courrier ordinaire. On n'a eu aucune question, là, selon les dates de Tompé, on n'a eu aucune question tout court du public. Puis par la suite, les gens qui écouteront la séance pourront toujours communiquer avec la municipalité pour des questions. Donc, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Gilles et appuyé par Régent. D'abord. Présentation des comptes et adoption. Je te laisse aller, François. Vu qu'on est en séance vidéo, là, on va les nommer. Toute la gang? Ben oui. Oui, étant donné si jamais il y avait des questions ou quoi que ce soit. Là. Je ne peux pas toutes les faire parce que je n'ai pas la dernière liste avec moi, mais je peux en faire un bon bout. Je peux les faire, c'est la liste qu'on a sur le Dropbox? Oui. OK, je vais y aller. Okay. Les chèques avec le Noël du pauvre pour 300 $. Patricia Bertrand, 1025 et 53 c'est des cadeaux pour la fête de Noël. André Mayotte, 1500, c'est la première tranche pour la patinoire, le contrat de la patinoire. Après ça, on a les prélèvements pour ADN Communication, 158 et 24. A. Mascotte, 178 et 22. Centre bureautique, 370 et 42. On a Messer pour 526 et 26. La capitale, 1653 et 42. Retraite Québec, 909 et 89. Certificat de Laboratories à 372 et 18. Cogeco, 377 et 93. Dessureau Saint-Arnaud, 9791 et 18. François, c'est? C'est des factures du mois d'octobre-novembre qui n'avaient pas été rapportées encore. Bien, des factures de? Des factures de location de machinerie. Puis il y a OK, pour l'entretien des chemins d'hiver. Okay. L'entretien des chemins d'hiver, puis quand l'entrepreneur, dans le fond, ils font le tas de sable, là, ils montent avec la pelle puis ils placent le tas. Là. Merci. Fourniture de bureau de nid pour 1606 et 27. Génicité à 10 571 et 95. Groupe CLR 407 et 25. Hydro-Québec 8 271 et 54. Infotech pour 39 et 9. Environex 1301 et 52. Cintas, c'est les uniformes 272 et 19. Lise Tremblay pour 104 et 88 pour des accessoires pour la bibliothèque. On a Service Matrix 413 et 92. SEAO 15 et 52, c'est un appel d'offres sur SEAO, j'imagine. Oui, ben c'est un suivi. C'est quand un soumissionnaire va chercher un dossier pour soumissionner, ben, il nous charge des frais. Parfait. Ministère du Revenu du Québec, 8 471 et 34. On a la MRC des Chenaux pour 1295. Municipalité de Batiscan, 207 et 94. Nexis Automation, 3022,69, suite à des problématiques qu'on avait eues avec le réservoir d'eau potable, les systèmes d'automation. On a Pétrole des Haies pour 1677 et 19. Propane GRG, 2367 et 31. On a le receveur général du Canada pour, j'arrive avec la ligne parce que c'est petit, 3818 et 83. On a le régime de retraite des employés municipaux pour 2877 et 83. Ouais, je me suis trompé de ligne un petit peu, je pense. Là. On a la cotisation syndicale 113 et 24, le Club social des pompiers pour 18 $. FNX Innov pour 16 561 $ pour plusieurs projets. Là, c'est la firme d'ingénierie pour les ponceaux, entre autres. Entre autres.
Technique à l'âme pour 1715 et 34. Trépanier, pièce d'auto 416 et Visa Desjardins 3664 et 7. Dans les comptes à payer, on a Virginie Rajotte, certificat cadeau 50 $, Acier-Réco 938 et 73. Arakis 16 211 et 48. C'est pour le programme de... Le RPEP, les aires de protection des puits. Okay. On a une subvention là-dessus de 22 500. De 22 500? On a une subvention de 22 500 au complet du ministère pour couvrir, entre autres, ces frais-là. OK, oui, mais il y a plus que ces frais-là quelque part, là, parce que c'est rare qu'on ait des subventions plus hautes que le compte. Là. Okay. C'est-à-dire que ça fait plusieurs factures de Arakis, ça, c'est les dernières. Oui, c'est ça, oui, effectivement. D'accord. Encore certifié de laboratoire pour 372 et 18. Messer Canada, que j'avais sauté 526 et 26. Drenomax, 620 et 87. On a Environnement MCM pour 1667 et 14. Ferme Pocket Dessureau pour 50 $, certificat cadeau. Formiciel pour 282,55. Formule d'affaires CCL 80,48. Le groupe Synergie pour 12 633,74. C'est l'arpentage pour le dossier FIMO. OK. On a Ultima, 38 106 pour les assurances là, pour annuellement pour la municipalité. Les éditions communautaires, 661 et 10. On a Machinerie lourde Saint-Raymond pour le souffleur, 804 et 83. Marie-Claude Samuel, 395. C'est un cadeau qu'on lui donne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un remboursement justement pour les tirages qu'on avait fait pour les bénévoles. SCFP, section locale, 148 et 10. Service technique d'incendie, 1318 et 78. SNC Lavalin pour 597 et 87. Et Solmatec pour 2686 et 40. Total de 78 151 et 51. Salaire employé et élu, 28 746 et 14 pour un grand total de 193 340 et 83. Donc, ça me prendrait un proposeur pour les comptes. Régent et Michael. Ça va? Christian, si tu me permets, à la dernière séance virtuelle, là, tu avais demandé à tous les conseillers de nommer leur présence au début. Oui, effectivement. Effectivement, on peut y aller. On commence par Yannick. Yannick. Présent. OK. Marie-Claude Samuel. Présente. Régent Marchand. Présent. Michael Carpentier. Présent. Annie Vanderbroek. Présente. Oui. Et Gilles Maton. Présent. François et moi, ben, on parle tout le temps. J'imagine qu'on... On est là. C'est ça. Excellent. Merci. Donc, explication de délibération. Bon, on va aller dans les délibérations, les expliquer, les voter à mesure vu qu'on est en vidéo. Donc, adoption du projet de règlement 436-1801-21 sur la taxation et perception des taxes pour 2021. Comme à chaque année, il faut faire une résolution pour envoyer des comptes de taxes. Proposé par Annie et Marie-Claude. En B, on a l'adoption du règlement 435-07-12-20 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. À la grandeur de la MRC, on a retravaillé tous les règlements là, applicables par la Sûreté du Québec, entre autres, et par nos inspecteurs. Donc, le règlement a été mis à jour et est identique dans toutes les municipalités. Donc, il va devenir en force là, à compter du 1er février. Là, donc, proposeur pour ce règlement-là. Donc, Yannick est appuyé par Régent. Merci. On a un contrat à EXP pour les services professionnels pour l'étude géotechnique pour le projet FIMO pour les remplacements de conduite d'eau potable au coût de 26 500 $ plus taxes. C'est l'ingénieur, pas l'ingénieur, mais le service professionnel qui va faire des études géotechniques pour le remplacement de la conduite d'amenée principale, entre autres,
le projet FIMO qu'on a pour l'année 2021. Donc, François, les autres soumissionnaires, le prix était et? On en avait un à 36 000 et l'autre à 39 000 et quelques dollars. Okay. Donc, le plus bas soumissionnaire, 26 500. Proposé par Gilles et appuyé par Annie. Donc, après ça, on a un appui au Parc de la Rivière-Batiscan à une demande d'aide financière à la MRC dans le cadre de l'amélioration au site de camping de groupe et restauration. Amélioration du parcours dans les arbres. Donc, ils vont faire une demande à la MRC proposée par Régent et appuyée par Michael. Donc, après ça, on a l'approbation des dépenses pour le programme RIRL 2017-688 concernant les 11 ponceaux, pavage Grand Nord et le pavage Grand Nord réalisé en 2020. Donc, c'est l'approbation des dépenses. François, tu peux nous entretenir un peu sur le final de tout ça? Ben, en fait, je n'ai pas les données physiques à côté de moi, mais quand même, je peux quand même donner une grande ligne là, pour les gens qui vont nous écouter. Ce projet-là est estimé à pas loin d'1,4 million. En soumission, on est sorti à 1 200 quelques mille. Et au final, le coût, malgré les extras, notamment qu'on a connus dans le ponceau durant des Lahaye, là, qui a coûté 60 000 de plus que prévu là, au projet, on est à peu près à 1,3 million, 1 million 320 000 environ de dépenses, ce qui fait qu'on rentre dans l'enveloppe financière qui avait été attribuée par le ministère des Transports. Il faut savoir que c'est une aide financière à 75 du montant global de la dépense. Donc, c'est une aide financière appréciable. Parfait, merci. Donc, proposeur, Gilles, et appuyé par Yannick. Donc, on y va avec la désignation que la présence des employés de bureau est jugée nécessaire à la poursuite des activités prioritaires. Effectivement, étant donné la COVID, le gouvernement voulait qu'on aille en télétravail le plus possible. Par contre, notre secrétaire, entre autres, Sylvie, l'Internet n'est pas très fort là, à l'endroit où elle habite. Puis, il faut qu'elle travaille à partir du bureau. Mais la distanciation physique est faite aussi, le port des masques et tout. Donc, on va faire en résolution. Donc, proposé par Régent et appuyé par Yannick. On y va avec le renouvellement du bail de l'entrepôt de la rue de l'Église. On loue un entrepôt à chaque année, là. Et cette année, le propriétaire veut reprendre son entrepôt, là, donc on va le louer pour une période de 9 mois, qui va se terminer au mois de septembre, c'est bien ça? C'est ça, le 30 septembre, ça va se terminer. C'est ça. Donc, on a fait la règle de 3 là, pour le coût à 1475,48 pour 448 pieds carrés. Donc, quelqu'un pour la proposition? Gilles, appuyé par Marie. Donc, on y va par la suite. Appel de candidature pour un poste à temps partiel en loisirs et coordination du CANJO. Donc, on va afficher un poste sous peu là, dans les prochains jours pour se trouver quelqu'un là, qui peut faire du travail en loisirs, animer notre nouveau tableau aussi d'affichage. Il y a un paquet d'autres choses aussi. Mais pour vraiment commencer, même malgré la COVID, on va commencer à organiser des choses. Il y a plein de choses à faire pour une ressource à temps partiel. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Yannick et appuyé par Annie. Renouvellement de l'adhésion annuelle de l'Association des directeurs municipaux du Québec au coût de 959,13. C'est pour notre directeur général. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Marie. On a un mandat qu'on va donner à Solus Incorporé, qui est une nouvelle entité, une nouvelle compagnie là, de vérificateurs comptables. Pour l'audit comptable pour les programmes Primo 2025-008 et 2025-084 au coût de 90 de l'heure. Donc, pour fermer ces programmes-là, ben, ça prend un audit comptable là,
le gouvernement exige. Donc, proposé par Régent et Marie-Claude. Ça termine pour les délibérations. On a un avis de motion qui va être donné pour l'adoption prochaine du règlement numéro 436 concernant la taxation annuelle. Donc, avis de motion donné par Régent. Merci. Le point suivant, on a un dépôt de la liste des contrats municipaux du 1er janvier au 31 décembre 2020. Oui, ça a été déposé sur le Dropbox, donc vous y aviez accès. Ça va être déposé sur le site Internet de la municipalité dès demain. Dans le fond, c'est les dépenses qui ont été encourues par des fournisseurs sur des dépenses de 25 000 et plus par fournisseur ou 2 000 et plus par événement. Ce que je fais, c'est qu'aussitôt qu'on a 25 000 global pour un fournisseur, je le déclare. Fait que, on balance directement avec le livre des registres comptables. Fait que, on a même un petit peu plus que passé. Parfait. Merci. Tant qu'à avoir la parole, Christian, si tu me permets, Oui. peut-être que c'est moi qui l'ai mal noté, mais tantôt, on a adopté l'ordre du jour, on a adopté les comptes, mais je n'ai pas noté qui avait adopté le procès-verbal. Est-ce qu'on l'a fait? On va le refaire parce que moi non plus, je ne l'ai pas noté. Là. Donc, okay. Adoption du procès-verbal, on va le refaire là, avec Régent et appuyé par Yannick. Okay. Merci. Donc, si ce n'était pas vous autres, ben maintenant, c'est vous autres. C'est comme ça. On s'ajuste. Donc, renonciation au droit de veto. Je renonce à mon droit de veto pour les délibérations si vous mentionnez, sans problème. Le mot du maire, bien, on a eu un incident là, que je pourrais vous relater rapidement. On a un chasse-neige qui a viré sur le côté là, en pleine tempête. Donc, l'important, c'est que l'employé a été transporté à l'hôpital et semble-t-il que les blessures là, sont plus superficielles, tant mieux. Il est en congé, il est en arrêt de travail là, pour 2 semaines pour se remettre un peu c'est quand même un très bon choc. Là, en savez sur le côté. Malheureusement, on aimerait mieux que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver quand on travaille dans des conditions comme celle-là. Donc, c'est à peu près le seul point, à moins qu'il y ait d'autres conseillers, tantôt dans les nouvelles à communiquer, là, mais pour l'instant, et il y a encore le fameux réseau Internet, si on veut qu'on parle et reparle à tous les mois. On a eu un courriel de Cogeco 2 jours avant l'arrêt pour la période des fêtes qui nous disait qu'il y avait appliqué dans le programme rapide, réponse rapide du fédéral. On avait eu un meeting, une réunion avec François-Philippe Champagne et des intervenants, des hauts fonctionnaires du gouvernement. Et s'il serait accepté dans le programme réponse rapide pour la MRC de Mekinac et des Chenaux, ça prévoit qu'il faut que l'Internet haute vitesse soit passé partout, dans tous les rangs de ces 2 MRC-là, d'ici 1 an maximum. Donc, en 2021, il faudrait que ce soit passé partout s'ils sont acceptés. Il y a des beaux programmes de subvention de 5 millions par MRC maximum, mais on pourrait rentrer dans ces chiffres-là. Donc, on espère fortement qu'on va être accepté et avec la nouvelle nomination du ministre François-Philippe Champagne, mais c'est directement dans ce ministère-là. Donc, on est quand même bien positionné. On va le laisser s'asseoir sur sa chaise tranquillement, mais pas trop solidement. On va aller le talonner de très près là, pour que ce projet-là finisse enfin par se réaliser. Donc, ça fait pas mal ça pour le mot du maire. Dans les nouvelles à communiquer au caucus, est-ce qu'il y en avait il y avait Yannick, en tout cas, pour le parc de la Rivière-Batiscan, c'est ça? Non? Oui, non? Non, il n'y avait pas rien parce qu'on n'a pas encore eu là, de rencontre. Là. On a une rencontre là, qui est prévue là, demain là, par Zoom. Okay. Mais au caucus, tu nous avais parlé là, pour la demande de subvention à la MRC. Oui, c'est ça, c'est que c'était pour préciser c'était quoi exactement là, la demande là, qui était proposée, c'est qu'il y a le parc, pas le parc, mais je veux dire l'arbre en arbre pour les enfants qui était plus accessible là, en raison là, des normes là, qui ne respectaient plus les normes de sécurité. C'est pour ça que la lettre d'appui englobait là, aussi cette demande-là
pour moderniser là, justement ce parcours-là pour répondre à la demande de la clientèle, surtout la clientèle là, jeunesse. Donc, c'était pour ça qu'on a fait que le parc a fait une demande justement de l'aide d'appui aux municipalités concernées là, pour ce projet-là. Et d'autres projets aussi là, qui sont en cours, mais principalement, là, c'était pour ce parcours-là, permanent, que je voulais remettre au nom. Parfait. Merci. Il y a des petits bouts qu'on comprenait moins bien, là. Il y avait des micros qui étaient encore ouverts, là. Peut-être que c'est pour ça, là. Si jamais, là, si vous n'avez pas à vous prononcer, essayez de garder vos micros plus fermés. De même, ça donne une chance quand il y en a un autre là, qui peut s'exprimer. Donc, merci Yannick. Oui, Annie, ton micro. Oui. Je voulais remercier les bénévoles aussi qui ont participé à la fête de Noël, la super équipe. Puis, je voulais remercier aussi les citoyens qui nous ont fait confiance puis qui ont inscrit leurs enfants malgré les conditions de la COVID. On a eu une belle fête de Noël. Le Père Noël y est venu. Les pompiers sont venus livrer les cadeaux avec nous. Ça a été une belle réussite. Je pense que les enfants étaient contents, donc merci. Puis, j'en profite aussi pour rappeler s'il y a des gens qui sont intéressés à participer au focus group pour la politique familiale. C'est encore temps, je pense, à François, de donner son nom à la municipalité pour participer. Oui, tout à fait. Dans le fond, on continue de recevoir les noms des gens qui peuvent être intéressés à participer au focus group. Le comité, nous autres, on va en discuter le 1er février prochain. On veut, dans le fond, ce qui va être livré du focus group, c'est des choses qu'on va présenter, que les élus, vous allez présenter en séance. C'est pour le bénéfice de la municipalité, donc les modalités de vie de notre communauté. Fait que je pense que c'est important de s'impliquer sur ce projet-là. C'est important d'avoir l'opinion là, de tout le monde, puis au moins d'avoir aussi là, des idées là, à apporter, des choses là, qui pourraient justement là, réactiver de la municipalité, préparer justement des activités pour répondre à certaines demandes qui sont faites, mais qu'on n'a pas de suivi là, de la part là, des personnes qui en demandent. Là. Donc, c'est vraiment important de participer là, justement pour qu'on puisse là, faire vivre là, la municipalité et proposer des activités intéressantes là, pour toutes les catégories de personnes. Parfait, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les nouvelles à communiquer? Ça va. Je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois ou à l'autre conseil, mais je ne suis pas sûr. Mais peut-être rajouter aussi que, étant donné qu'on ne pouvait pas faire de souper ou de rassemblement à cause de la COVID, il fallait aussi remercier les bénévoles qui œuvrent à Sainte-Geneviève de Batiscan. Donc, il y a eu un tirage de fait en présence des membres de ce comité-là. Et j'ai eu personnellement des nouvelles des gens qui ont reçu des prix et qui étaient très heureux qu'on ne passe pas sous silence là, leur rapport là, dans la communauté. C'est de plus en plus important, encore plus dans un temps de COVID-19. C'est ça. Et moi, j'ai eu mon vaccin de COVID aujourd'hui, mais pas parce que je suis privilégié, mais parce que je suis premier répondant. Donc, ils sont rendus au premier répondant et ambulancier. Donc, par la suite, votre tour va venir, mais vous autres, vous êtes encore tous jeunes. Mais c'est ça, ça va venir plus loin un petit peu. Excellent. Fait que, étant donné qu'il n'y a pas de période de questions, on irait avec la fermeture de l'Assemblée proposée par Annie et appuyée par Marie. Donc, merci à tous. Puis, on espère refaire des séances en direct dans nos locaux le plus rapidement possible, puis que la COVID soit chose du passé, mais il va falloir être encore patient un petit bout. Là. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée.